ça va, avec la house, bon, genre, je travaille que je sais. Avec la patronne, on a fait, genre, les gens chez les gens. Ouais, c'est marrant, Blackmoss. Blackmoss, il y a mon. Ave, compagnon. Je me permets d'entrer dans tes rêves. Phébas, le Phénicien, mort depuis 15 jours, oubliait le cri des mouettes et les flots profonds de la mer pour m'annoncer ton sort, ô grand Fernando. Et je sais que les eaux de la Chéronde t'attendent, puis les tourbillons furieux des atomes, dans lesquels tout se perd et tout se recrée. Et toi, tu reviendras peut-être dans les jardins de Lisbonne, comme fleur qui fleurit en avril, ou peut-être comme pluie sur les lacs et lagunes du Portugal. Et moi, en me promenant, j'entendrai ta voix parcourue par le vent. Et le retour des dieux. Le livre est presque achevé, mais je ne sais si je pourrais le publier un jour, car personne n'ose publier les livres d'un fou. Et dites-moi, racontez-moi comment ça se passe à la clinique psychiatrique de Casquet, où nous nous sommes vus si peu de temps. Vous savez bien, le diagnostic qu'on a porté sur moi est celui de paranoïa avec psychonévrose interrécurrente. Il y a heureusement le docteur Gamma qui aime m'écouter. C'est quelqu'un de très disponible. Il croit lui aussi au retour des dieux. Et il soutient que la folie est une condition inventée par les hommes pour isoler ceux qui gênent la société. Et moi, je gêne la société catholique, l'Église, parce que je prêche le retour des dieux. Vous seul pourriez m'aider, ô grand Pessoa. Mais vous aussi, vous allez désormais passer la Chéronde. Et je me retrouverai seule dans un asile d'aliénés, sans personne pour publier mes écrits. Mon cher Antonio Mora, tous les écrits que vous m'avez remis le jour où nous sommes vus à la clinique psychiatrique
de casquets. Je les ai gardés dans une malle. C'est une malle pleine de gens désormais. Les personnages s'y tiennent difficilement. Mais votre retour des dieux ne sera pas perdu. Il sera découvert par la postérité. Et je peux même vous dire, puisque je possède aujourd'hui des qualités divinatoires, qu'un grand critique les découvrira. Un homme plein de sensibilité, de culture, qui nous fera connaître dans le monde. Et à votre sujet, qu'avez-vous à me raconter? À votre sujet, comment s'est passé votre séjour à la clinique psychiatrique de Casquet? Il me semble ne plus vous y avoir vu. Peut-être vous a-t-on gardé à l'isolement. Je n'ai pas été hospitalisée. Je dois l'avouer, je n'ai pas voulu. J'ai préféré passer quelques semaines dans une maison qui donne sur la baie, dans la Rua da Saudade, chez une dame qui m'a soignée. Cette dame est veuve. Elle vit avec ses 2 filles, 2 enfants très gentils. Et elle me préparait des petits plats inénarrables le midi et le soir. Mais au fond, pourquoi pas, mon cher Antonio Mora? Je vais vous les décrire. Pensez donc qu'il y avait toujours au déjeuner du poisson cuit au four ou grillé, accompagné d'un petit vin blanc de Colares. Et le soir, le soir, le dîner était un véritable banquet. Il y avait toujours une sopa à l'enterrana ou un caldo verde. Puis, imaginez ça, de la morue au four, pescadinas de rabonaboca, et bien d'autres délicieux petits plats. Et l'on m'avait attribué une chambre qui donnait sur la baie. Le soir, je demeurais sur la terrasse, je regardais la baie de Casquet et d'Estoril. Et j'écoutais à la radio des airs de danse, des vieilles chansons de Coimbra. Et je me suis senti heureux. Je vous envie. Je vous envie vraiment. Vous avez connu des moments de bonheur. Mais dites-moi, avez-vous vraiment réussi à vous soigner? Eh bien, à ce moment-là, une vague noire s'était abattue sur ma tête. Je ne savais plus que faire, me considérer comme fou ou me jeter dans le Tage. J'avais besoin d'une famille, de quelqu'un qui me traite avec douceur et affection. Dans cette famille, j'ai trouvé un foyer. Et quand je restais seule, parce que parfois je restais seule dans cette maison, il y avait un chien, un beau chien noir qui s'appelait Joe, un bâtard très intelligent auquel je lisais mes poésies ésotériques. Ce chien, j'en suis sûre, était la réincarnation d'une divinité de l'ancienne Égypte. Il grattait avec sa patte le carrelage, dictait la mesure de mes vers. Et avec cette scansion animale et divine,
je scandais le maître de mes poésies, les transformant en musique. Ensuite, j'allais sur la terrasse et je regardais la baie. Et c'est ainsi que je me suis soignée. J'ai oublié la mort, j'ai recommencé à vivre. Moi aussi, j'ai oublié la mort. Parce que j'ai lu notre père Lucrèce, qui enseigne le retour de la vie dans l'ordre de la nature. Et j'ai compris que les atomes qui nous composent, ces particules infinitésimales qui font notre corps de maintenant, reviendront dans le cycle éternel et seront l'eau, la terre, les fleurs fertiles, les plantes, la lumière qui nous donne la vue, le vent qui nous secoue, la pluie qui nous mouille, la neige blanche qui nous enveloppe de son manteau en hiver. Nous reviendrons tous sur terre, ô grand Pessoa, sous les formes innombrables que la nature veut. Et nous serons un chien qui s'appelle Jo, des brins d'herbe, ou les chevilles d'une jeune Anglaise qui regarderait donner une place de Lisbonne. Mais je vous en supplie, il est trop tôt pour partir. Restez encore un peu parmi nous en étant Fernando Pessoa. Mon cher Antonio Maura, Proserpine me veut dans son royaume. Il est temps de partir. Il est temps de quitter ce théâtre d'images que nous appelons notre vie. Si vous saviez toutes les choses que j'ai vues avec les lunettes de l'âme. J'ai vu les contreforts d'Orion là-haut, dans l'espace infini. J'ai marché avec ses pieds terrestres sur la croix du Sud. J'ai traversé des nuits infinies comme une comète brillante. La volupté et la peur. Et j'ai des hommes, femmes, vieillards, petites filles. J'ai été la foule des grands boulevards des capitales de l'Occident. J'ai été le placide Bouddha de l'Orient, dont j'enviais le calme et la sagesse. J'ai été moi-même et les autres. Et tout cela parce que la vie ne suffit pas. Mais à présent, mon cher Antonio Maura, ça suffit. Ça suffit. Il est temps de partir. Vivre ma vie a été vivre 1000 vies. Je suis fatiguée. Ma chandelle s'est consumée. Je vous en prie, donnez-moi mes lunettes. Oh, ciel divin, vent et véloce, source des fleuves, sourire sans nombre des vagues marines, je vous invoque, vous et le globe du soleil qui voit tout.